Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ma pile à lire du printemps, qui sera aussi ma pile à lire du confinement, puisque à mon avis, au vu de la situation actuelle, on n'est pas sorti des choux. Et donc voilà, j'ai fait une sélection de livres que j'avais très envie de lire prochainement. Donc comme à chaque fois que je fais une pile à lire, c'est pas forcément ces livres-là que je vais lire, puisque souvent je me fais une liste et 3 semaines plus tard, j'ai plus du tout envie de lire ça. Mais voilà, je vais quand même vous présenter ceux que j'ai envie de lire maintenant et ceux que je pense que je vais lire du coup prochainement. Et voilà, donc je vous présente. Donc voilà, je vous présente ça. J'ai pas trié, j'ai pas fait de tas fantasy, de tas jeunesse, de tas SF machin. J'ai tout pris en vrac dans mon étagère et bref, du coup je commence maintenant. Au printemps, ah oui, alors j'ai pas dit aussi, mais je fais pas franchement, enfin là pour le printemps, je le fais pour l'automne et pour l'hiver, je fais des piles à lire thématiques, donc du coup je fais des challenges, je fais le Pumpkin Autumn Challenge et je fais le Cold Winter Challenge parce que j'aime bien en automne et en hiver faire des lectures thématiques sur la saison, mais au printemps et en été je le fais pas parce que j'ai pas envie, donc je veux pas forcément parler de nature, de fleurs, de trucs comme ça en rapport avec le printemps, ça n'a même rien à voir du tout, donc voilà. Alors je commence avec le premier livre. Au printemps, j'ai envie de lire Station Eleven de Emily St. John Mandel, qui est un petit livre paru chez Rivage en format poche, qui est un petit livre post-apocalyptique, où en fait la civilisation s'est effondrée. Et donc il y a il y a une nouvelle manière de vivre. Maintenant, je crois que c'est des nomades, mais je suis pas sûre. Et on va suivre une troupe d'acteurs itinérants qui en fait passent de communauté ou de village en village et qui essaient de transmettre les vestiges de la culture ancienne, de la littérature ancienne, enfin de notre civilisation maintenant, aux habitants de ce monde post-apocalyptique. Donc voilà, ça a l'air très chouette. J'adore le post-apo, alors en ce moment je sais pas si c'est idéal à lire, mais moi j'aime bien et en plus là ça va parler de théâtre, de littérature, d'art, de culture, de civilisation. Donc en essai ça a tendance à me saouler vite, mais en littérature je vais voir ce que ça va donner. En tout cas ma libraire me l'a conseillé et elle m'a dit que c'était trop cool, donc comme je l'aime bien je vais lui faire confiance et je vais lire ça prochainement. Ensuite j'ai sorti Le parfum de Patrick Suskind de ma pile à lire parce que ah, je crois que tu me parles. Parce que voilà, j'ai très envie de le lire en ce moment. J'ai vu le film une première fois il y a très très longtemps. Et je sais pas, je l'ai vu en faisant le tri dans ma bibliothèque. Et je me suis dit que ce serait cool de lire ça. Il est pas très long en plus, donc voilà, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu différent. Et ce livre me disait bien, donc si vous avez pas vu le film, et bah en gros ça parle d'un jeune homme qui s'appelle Jean-Baptiste Grenouille et qui naît dans des conditions atroces, dans une extrême pauvreté. On est au 18e siècle, c'est ça, et qui en fait se découvre en fait qu'il a un odorat très développé et qui devient passionné, fasciné, voire un peu dingue avec les parfums et les odeurs. Et il va commencer une quête du parfum du meilleur parfum, etc. Et il va aussi se transformer en meurtrier. Donc voilà, c'était le pire résumé. Mais en vrai, le film était chouette et j'ai hâte de découvrir la même histoire, mais en roman du coup. J'ai aussi prévu de lire L'âge des miracles de Karen Thompson Walker, là en poche chez 10-18, qui est un petit livre qui me fait super envie depuis très longtemps et que j'ai acheté il y a. Je l'avais commandé sur Momox, je crois, il y a une blinde de temps, mais je me suis toujours pas motivée à le lire. En fait, c'est l'histoire du monde où les pôles s'inversent. En fait, je crois qu'il se passe un truc avec la gravité ou les pôles qui s'inversent, où il se passe quelque chose, et donc du coup le monde commence à tourner différemment, donc on est sur une espèce d'apocalyptique, mais je sais pas trop. Je vous lis le résumé. En Californie, Julia a la vie devant elle jusqu'à ce que les heures d'octobre, en apparence si ordinaires, commencent à s'allonger et que le jour laisse progressivement place à la nuit. Tandis que le chaos renverse les lois de la gravité, l'adolescente devient témoin de la fin du monde qui se prépare à un âge où tout est encore promesse. Oui, en gros, il y a un problème avec la gravité ou les pôles ou je sais pas quoi et ça dérègle tout le monde. Enfin, tout le monde, ça dérègle le monde et les lois physiques, quelque chose comme ça. Et donc, on va suivre une jeune fille qui entre à l'adolescence et qui va du coup assister à cette espèce d'effondrement de fin du monde à l'âge où elle rêvait de choses, de futur, de plein de choses, d'espoir. Et donc voilà, il a l'air très très cool, donc j'ai très hâte de le lire.
Et voilà, alors encore une fois un livre apocalyptique, je sais pas si c'est idéal ou de circonstances non plus, mais il a l'air trop cool, donc voilà, je vais lire ça prochainement je pense. De la fantasy maintenant, j'aimerais bien lire Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski, le premier tome de Roi du Monde. Alors Jaworski c'est un auteur qui est hyper recommandé, apparemment c'est un des auteurs de fantasy les plus doués dans son domaine et en ce moment, et bah moi je l'ai jamais lu donc, donc apparemment il faut que je rattrape ça. Alors il y a plein de gens qui m'en ont parlé ou que j'ai entendu en parler. J'ai entendu Lolifan en parler, elle disait qu'elle adorait, alors je sais plus si elle parlait de celui-ci ou d'un autre. Ma libraire à Trollune en a parlé, elle disait que c'était trop cool. Trollune, si vous êtes à Lyon et que vous connaissez pas, c'est un magasin qui est uniquement qui est une boutique de l'imaginaire, donc avec plein de livres de l'imaginaire, mais aussi des jeux de société. Et la personne qui s'occupe de la librairie là-bas est grave sympa. Et bref, elle avait dit que Jaworski c'était vraiment un auteur à lire et à découvrir. Et ben moi je l'avais dans ma pile à lire et je le savais même pas. Enfin, c'était mon copain qui l'avait dans sa pile à lire, enfin bref. Et donc du coup ça a l'air trop cool, donc là on est sur une histoire de complot politique, une famille qui a été éloignée du trône par un oncle méchant. Ouais, en fait l'héritier légitime du trône a été éloigné du trône par son oncle quand son père est mort, ils ont été exilés. Et en gros son oncle essaie de le tuer, sauf qu'à un moment, enfin en l'envoyant dans une bataille, et il va à la bataille, il tombe sur une lance et il meurt pas. Et donc voilà, c'est ça qu'annonce le résumé et ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop bien, donc voilà, je l'ai feuilleté un petit peu pour voir et j'ai plutôt bien aimé le style. En fait, je l'ai feuilleté et j'avais immédiatement envie de le lire, mais j'ai lu autre chose à la place parce qu'il fallait que je finisse une autre trilogie. Mais celui-ci a l'air trop bien, donc j'ai hâte de le lire et voilà, il a absolument aucun rapport avec le printemps. Et bah, toujours de la fantasy, et là aussi on part sur un... Comment on dit Ah bon, j'ai perdu mon expression, c'est pas grave. Je vais lire Brandon Sanderson, le tome 1 de La Voix des Rois, les archives de Rochard. Je sais pas si c'est les archives de Rochard, tome 1, La Voix des Rois. Bref, je lis le premier tome des archives de Rochard et voilà, j'ai trop hâte, tout le monde en dit trop du bien. Mon copain les a lus. En fait, c'est lui qui m'a fait lire Sanderson, c'est lui, parce qu'en fait, lui, il a lu tous ceux qui sont parus en français des archives de Rochard, donc jusqu'à La Justicière, tome 2, et il avait aussi lu Les Fils de Brume, et c'est lui qui m'a dit, vas-y, lis Fils de Brume, tu vas adorer, et il a eu raison, j'ai adoré Fils de Brume, et donc voilà. Piketty l'a lu en lecture commune avec plein de gens il y a pas très longtemps, elle a dit que c'était absolument génial, donc voilà, déjà j'ai adoré Fils de Brume, donc je pense que je vais lire ça. Oh, c'est illustré à l'intérieur. Ouais, oh, j'avais pas vu. Il y a des illustrations en couleur contre la couverture. Blablabla. En gros, on est dans un univers de fantasy et il y a eu des chevaliers radieux il y a très longtemps et ils ont laissé des vestiges de leur présence, donc des objets magiques. Et voilà, en fait je sais pas trop, le résumé dit pas grand chose, mais apparemment c'est trop bien et comme c'est Branderson ça le sera certainement. Donc j'ai trop hâte de le lire. Alors ça c'est une pavasse, déjà il fait combien? Il fait 1000 pages et c'est que la première partie du tome 1, donc voilà. Il y a de quoi faire, sachant qu'il y en a 6 en tout, mais voilà, ça a l'air trop bien et j'ai trop hâte de les lire. On passe à de la science-fiction maintenant. J'ai pris L'espace d'un an de Becky Chambers à la bibliothèque qui est publiée chez La Talente. La Talente, c'est une maison d'édition que je lisais peu avant et que j'ai découvert il y a pas très longtemps et j'aime beaucoup leur parution. Oh, et d'ailleurs dans les livres qu'on peut avoir avec... vous savez, les e-books gratuits qu'on peut avoir avec le site Covid-19 confinement machin, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est des maisons d'édition qui se sont rassemblées pour offrir une box livresque numérique tous les jours aux personnes qui rentrent leurs adresses mail. La Talente participe et j'ai déjà chopé 2 de leurs parutions qui sont trop cool et que j'avais très envie de lire. Un de Marie Brennan qui est sur l'histoire naturelle des dragons, enfin une femme naturaliste spécialisée dans les dragons et qui avait l'air trop bien. Et j'ai aussi chopé celle qui a tous les dons de Jim Carrey, je sais plus comment il s'appelle, sur la petite fille zombie que j'avais très envie de lire et donc voilà, je suis trop contente. Et donc du coup là, elle a rien à voir, bref, je m'étale un peu. Là, L'espace d'un an de Becky Chambers, c'est un livre qui a chopé un prix et je sais plus lequel. Alors, je sais pas si c'était pas le prix Hugo, mais je sais qu'elle a chopé, enfin qu'elle a reçu un prix assez prestigieux pour ce livre-là. Et donc voilà, j'avais assez envie de le découvrir. Donc on est dans un space opéra, on est sur une jeune femme humaine qui fuit sa famille d'escrocs pour aller sur un vaisseau spatial. Où ils font quoi? Je sais pas trop ce qu'ils font sur ce vaisseau. Qui creusent des tunnels dans l'espace, bon voilà, et elle va rencontrer plein de gens sur ce vaisseau, donc de peuples extraterrestres divers et variés, et ils vont avoir des relations ensemble, des amitiés, mais aussi ils vont combattre d'autres vaisseaux ou d'autres peuples. Ça a l'air trop cool. Un space opéra d'action et de bataille rangé, Becky Chambers signe un texte tout en humour et en tendresse subtile.
Elle réussit le prodige de nous faire passer en permanence de l'exotisme à la sensation d'une familiarité saisissante. Bon voilà, alors moi à la base je suis pas très space opéra, mais celui-ci il avait l'air bien et j'avais envie de découvrir des autrices en SF. Donc j'ai pris le tome 1, il y a un deuxième tome qui est déjà paru, donc voilà, je vais déjà lire celui-ci et puis on verra ce que ça donne. Ensuite, encore de la science-fiction, j'ai prévu de lire Rosewater de Ted Thompson, là qui est chez Nouveau Millénaire, que j'ai eu à mon anniversaire l'année dernière, donc il est temps que je m'y mette. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui vit au Nigeria en 2066, et on est dans un univers de SF où en fait des extraterrestres, dont on ne sait pas grand-chose dans le résumé, ont envoyé sur Terre des espèces de capsules. Ouais, des espèces de capsules autour desquelles des biodômes se sont développés, et en fait quand tu vis à côté de ce dôme il se passe des choses assez spectaculaires ou miraculeuses. Donc là le résumé il parle de guérison miraculeuse ou de pouvoir magique, et en fait on va suivre un homme qui est enquêteur et qui vit à côté de ce dôme, qui a développé des capacités spéciales, des pouvoirs, et qui va se retrouver la cible de... on sait pas... Mais aujourd'hui, ses talents font de lui une cible, et donc du coup, voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu une enquête et en même temps de la SF avec... Enfin bon, ça a l'air assez chouette, j'ai très hâte de le lire parce qu'en ce moment je suis très afrofuturisme, donc voilà. Je sais que le tome 2 est déjà paru et je crois que le tome 3 est en cours de parution s'il n'est pas déjà sorti, donc voilà, il est temps de lire ce livre et j'espère que je vais aimer parce que j'ai vraiment très très envie de l'aimer celui-ci. Encore de la SF et là encore du space opéra, je voudrais lire le tome 1 de Les Enfants de Poséidon de Alastair Reynolds. Alors je sais pas combien il y a de tomes dans cette saga, mais il me semble qu'elle est assez longue, je me trompe peut-être. Donc on est au 22e siècle, où l'Afrique est devenue une puissance économique et technologique grâce à l'empire industriel bâti par la famille Akinya. Et parce qu'en fait ils ont commencé à faire de l'exploration spatiale, enfin une famille africaine a commencé à faire de l'exploration spatiale, ça a super bien marché, ils sont devenus très riches, et on va suivre des descendants de cette famille donc qui essaient de s'éloigner un petit peu de leur famille, des complots, de l'économie, etc. Sauf que leur grand-mère va mourir et ils vont apprendre quelque chose, un secret assez terrible sur l'Empire galactique qu'ils ont créé là-haut et des secrets politiques, etc. Et ils vont se retrouver impliqués là-dedans, donc apparemment ils vont découvrir une révélation qui pourrait bien faire voler leur univers idyllique en éclats. Ouais, il a l'air chouette, voilà. Je sais pas trop à quoi m'attendre en vérité, je sais pas trop si on va plus être sur une enquête ou sur de la SF ou... Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais il a l'air chouette, donc j'ai assez hâte de lire. Enfin, j'ai tous hâte de les lire, mais celui-ci me fait vraiment envie depuis un moment. Donc voilà, quand j'en aurai marre de la fantasy, parce qu'en ce moment je suis pas mal, je lis pas mal de fantasy, et je lirai probablement celui-ci. Ensuite, un petit livre jeunesse, enfin pas vraiment jeunesse, mais young adulte, je voudrais lire le tome 1 de Iskari. Je vais enlever le machin, qui est sous la petite jaquette, c'est la couverture normale, qui a l'air très cool, que j'ai pas mal vu passer. Je sais que le tome 2 est sorti, et voilà, j'ai attendu l'offre spéciale de Gallimard pour l'avoir à 10 € et je suis très contente de mon achat. Et j'ai hâte de le découvrir, donc là on est sur une histoire de dragon et de tueurs de dragons, voilà. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais apparemment c'est une super lecture, enfin toutes les personnes dont j'ai entendu en parler, Bon, toutes les personnes qui en ont parlé, et elles avaient l'air plutôt très positives sur ce livre, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Surtout que voilà, c'est de la jeunesse, donc ça va se lire un petit peu plus vite, parce qu'en ce moment je suis sur de la fantaisie adulte et c'est un peu lourd quoi parfois à lire, donc voilà, j'ai hâte de lire celui-ci, il a l'air très très cool, et voilà. Encore de la jeunesse, j'aimerais bien aussi lire le tome 1 de Six of Crows de Lee Bardugo, parce que voilà, apparemment c'est trop bien, c'est un coup de cœur pour plein de gens, surtout le tome 2, et voilà, je l'ai pas lu, donc ça a l'air sympa. C'est une histoire de un groupe de bandits qui doivent accomplir une mission très difficile, ils doivent récupérer un mec qui est caché dans un château pour je ne sais quelle raison. Voilà, ça a l'air sympa et tout le monde en parle en bien, donc je me dis que ça pourrait être l'occasion de les découvrir. J'aimerais aussi lire au printemps le premier tome de Terre-Mère de Ursula Le Guin. Ursula Le Guin, je l'ai lu qu'une seule fois, enfin j'ai lu un essai aussi sur la science-fiction, mais j'ai surtout lu son roman de science-fiction Déraciné. Pas Déraciné, qu'est-ce que je dis, Les Dépossédés, qui était trop cool, qui était un de mes coups de cœur de 2019 et que j'avais adoré.
Et voilà, j'aimerais bien la découvrir en fantasy. Alors je l'avais commencé ce livre, mais je me suis arrêtée à la page 50 parce que je devais pas être trop d'humeur à lire ça finalement. Et donc là on est sur de la fantasy avec un jeune homme qui va découvrir qu'il a des pouvoirs, qui va rentrer en apprentissage et voilà, après je sais pas, j'en sais pas grand chose d'autre. Mais bah, y a des dragons apparemment au vu de la couverture. Et voilà, donc Ursula Le Guin c'est quand même une grande autrice et j'aimerais bien lire plus de choses d'elle. Et ensuite, le dernier livre que je vous présente, c'est Entends la nuit de Catherine Dufour. Alors là aussi, j'ai lu le résumé et c'est pas tout à fait clair sur de quoi ça va parler. On va suivre une jeune femme qui a 25 ans, qui a une vie un peu pourrie, qui a pas d'argent et tout, et qui accepte un boulot un peu mystérieux, qui donc commence ce travail. Il va se passer des choses au travail, d'après ce que j'ai compris, des choses assez mystérieuses. Et en plus de ça, donc je sais pas si c'est compris dans l'intrigue ou si c'est une intrigue à côté, elle est en couple avec un vampire. Donc voilà, donc en fait j'ai aucune idée de quelle sera réellement l'intrigue de ce livre, mais j'aimerais bien découvrir Catherine Dufour parce que c'est une autrice de gauche et j'aimerais bien... Elle est chroniqueuse en monde diplomatique en plus, donc du coup, tu savais toi? Et donc voilà, ça a l'air d'être une personne assez cool et j'aimerais bien découvrir ce qu'elle fait. Voilà, ça rentre un petit peu dans ma lignée, mon idée de lire plus de femmes et surtout plus de femmes de SF ou de fantasy puisque elles sont pas forcément le plus représentées à part en jeunesse. Et donc voilà, c'est encore chez La Talente, hein, on dira jamais assez que c'est vraiment une maison d'édition trop cool. Et donc voilà, celui-ci je vous ai pas donné trop d'infos mais en fait j'en ai pas non plus donc voilà, hâte de les lire. Et puis c'est tout pour cette pile à lire. Alors elle est assez ambitieuse, je sais pas si je lirai tout ça. Surtout ce qui arrive en général c'est que je fais une pile à lire et finalement j'ai plus trop envie de lire les livres que j'avais sortis. Donc j'en fais une deuxième et tout. Parce que j'aime bien faire des listes et tout, mais bref. Et j'ai pas intégré à cette pile à lire tous les autres livres que je vais lire dans le cadre du Family Books Challenge ou de... mon challenge personnel dans lequel j'ai décidé de lire beaucoup de classiques de la SF. Je les ai pas intégrés parce que voilà, sinon ça faisait trop de livres à présenter, surtout c'est des livres que je présente dans d'autres vidéos. Et donc voilà, j'espère que... J'ai tout foutu en vrac derrière moi. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné des envies de lecture. Alors j'ai pas vérifié pour tous les livres mais je pense qu'il y en a quand même un paquet qui sont disponibles en e-book. Notamment tous les récents en fait, Sanderson il doit être disponible en e-book. J'ai pas regardé les autres. Ah, et mon copain dit en plus, je sais pas si vous l'avez entendu, que Sanderson il a plein de nouvelles et de... Ça compte, c'est romans. Ouais, il a plein de nouvelles et de trucs disponibles en accès gratuit sur son site. Donc voilà, moi je suis jamais allée vérifier, ça doit être en VO aussi. Alors moi je lis pas du tout la VO, mais si vous lisez la VO et que vous voulez lire Sanderson, et vous pouvez aller sur son site. Et voilà, j'ai pas vérifié pour les autres, mais à mon avis c'est des choses assez récentes pour la plupart, donc ça doit être disponible en e-book sur le site des maisons d'édition. Et voilà, donc j'espère que ça vous a donné des envies de lecture et que ça vous a même fait plaisir de regarder cette vidéo. En tout cas, moi j'ai hâte de les lire ces livres, j'ai hâte de les découvrir. Et voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, bon courage pendant le confinement, prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine.